Donc il y a déjà maintenant 3 ans, vous étiez venu sur notre plateau pour nous présenter la vie du fondateur des passionnistes et les méditations qu'on pouvait en tirer. Depuis 2 ouvrages sont nés de votre plume. Alors le plus récent, c'est un livre que vous avez consacré à Saint Jean, le livre des 7 secrets, c'est aux éditions Anne Siget. Vous revenez dans cet ouvrage eh bien, sur un point que vous avez abordé tout à l'heure en plateau, à savoir comment Saint Jean nous propose un évangile très particulier par rapport aux 3 autres qui seraient plus des récits. Des récits presque documentaires. Lui, il propose non seulement un récit, mais également une approche dynamique de la foi et de la dévotion pour justement arriver dans cette proximité au Christ que vous appelez vous-même l'amitié avec Jésus. Oui, l'amitié. Il nous montre que la foi se fait par étapes. Par étapes, et alors c'est très construit dans l'évangile de Saint Jean. Il choisit 7 miracles et autour de ces 7 miracles, il construit en fait ces 7 étapes, c'est des signes, il les appelle comme ça, c'est porteur de sens. Et il nous dit que la sainteté, ça consiste à marcher tel qu'on est, avec l'idée qu'on a de Dieu au départ, et que progressivement, eh bien, le Seigneur nous instruit. Et à l'intérieur, il y a 3 mouvements. On rejoint d'abord la montagne, en quelque sorte, c'est les 3 premiers signes où on devient, on a la foi, on devient vraiment croyant, nous dit Jean, on est sauvé. Et après le Seigneur, parce qu'il est surabondant, eh bien, propose aux croyants de devenir disciples. On arrive au camp de base à ce moment-là, donc toute la formation du disciple, c'est les 3 signes qui suivent, et le dernier signe, qui est celui de la résurrection de Lazare, c'est l'ascension ultime, et Lazare est l'ami de Jésus, et on est intégré, on devient le confident de son cœur, comme Jean sur sa poitrine. Voilà, donc une lecture Saint Jean avec vos clés pour mieux comprendre. Voilà, ce sont vraiment exactement des clés de lecture très intéressantes de l'évangile de Jean et qui rejoignent évidemment notre réflexion et notre méditation du jour. Autre ouvrage très important et qui évidemment rejoint une fois plus le thème d'aujourd'hui, c'est toujours cette collection qu'on aime bien, Prier 15 jours, la collection éditée par les éditions Nouvelle Cité, cette fois-ci Prier 15 jours avec Gemma Galgani, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est un personnage extraordinaire dont vous relatez la vie et évidemment dont vous tirez la substantifique moelle en termes de foi et de prière. Pour aller très vite, Elle a fait dans sa vie toute la force qu'elle a pu puiser dans ce cœur. Eh bien, nous savons tous comment ça a été distribué. Elle insistait toujours, Mère Teresa, pour dire toute œuvre, tout accueil de l'autre, tout soutien de l'autre doit être fait, précédé, mûri et porté par la prière. Mais c'est pas une prière froide. Elle a un point commun avec Paul Delacroix, le fondateur des passionnistes. Elle a eu 50 ans de nuit obscure. La nuit obscure, c'est... alors que dans sa jeunesse, elle, comme Marguerite Marie, elle sentait très fort la présence du Seigneur. Eh bien, pendant 50 ans, le Seigneur l'a privée de... Mais il était toujours là. Il lui donnait toutes les grâces, un chèque en blanc, en quelque sorte. Il lui donnait sa carte de crédit, comme diraient certaines personnes. Voilà un homme Dieu, qui donne sa carte de crédit à une petite âme et qui lui permet de faire tous les miracles qu'elle a accomplis. Le prix à payer, c'était d'accepter elle-même d'être privée de cet amour, du point de vue sensible, s'entend. Tous les jours, elle a prié le Sacré-Cœur. Tous les jours, elle a regardé Jésus sous cet aspect de Dieu amour. Pas de Dieu, pas une autre forme. Un Dieu d'amour qui l'avait charmée, qui l'avait complètement séduite. Ben voilà. Voilà ce que peut faire aujourd'hui encore la spiritualité du Sacré-Cœur pour quiconque, eh bien, regarde le Seigneur qui a été transpercé sur la croix. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je rappelle, le Père Philippe Lay, passionniste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et sœur Marguerite Marie de la congrégation de la Visitation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, vous deux, pour cette méditation compliquée, lente à mûrir, cette méditation sur le Sacré-Cœur. N'hésitez pas à nous écrire une adresse dieumerci@direct8.net. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre réflexion sur l'amour. Ce sera avec Fabrice Adjadj. Très bonne journée sur Direct 8.